ce matin, à quand remonte, mais alors c'est votre premier baiser? Non, Non. c'est le premier baiser. À quand remonte Ah! le Voilà. premier baiser? On commence l'année avec l'histoire évolutive du bisou, un geste très familier, mais défini précisément en science. Il s'agit d'un comportement où la bouche touche la bouche sans agressivité ni transfert de nourriture. Le problème, c'est que le baiser ne laisse pas de traces matérielles. Ce n'est ni un os, ni un outil. Des représentations de baisers romantiques sur des tablettes ou des figurines existent, mais ce n'est pas suffisant. Alors, pour documenter cette pratique chez nos ancêtres, on va voir ce qui se fait chez les animaux actuels. Or, les preuves zoologiques de baiser sont rares dans la littérature scientifique, mais ce n'est pas parce qu'ils n'existeraient pas, c'est surtout parce qu'ils constituaient jusqu'à présent un angle mort des sciences de l'évolution. Priscille Touraille est anthropologue et chargée de recherche CNRS au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Si on manque de données, ce n'est pas que les scientifiques auraient constaté que le baiser n'existe pas chez les animaux, serait impropre de l'homme et sorte de genre, mais parce qu'on n'a tout simplement pas cherché à l'observer chez les animaux. Et on le sait, on voit rarement ce à quoi on ne s'attend pas. Et contrairement à ce que une certaine philosophie des sciences a longtemps enseigné, en sciences, on ne commence pas par l'observation. On construit d'abord un cas théorique qui prédit ce qu'on s'attend à observer. Et en fait, la première raison pour laquelle les zoologues n'ont pas observé le comportement du baiser chez les animaux, c'est qu'ils n'avaient jusqu'à présent pas construit de cas théorique pour l'observer. C'est-à-dire, les biologistes de l'évolution ne s'attendent traditionnellement pas à ce que le baiser existe chez les animaux. En sciences de l'évolution, on s'intéresse surtout aux comportements qui touchent à la survie et à la reproduction. Mais le baiser ne semble remplir aucune de ces fonctions. Il n'augmente pas les chances de survie et il n'est pas indispensable à la reproduction. Il comporte même des risques puisqu'il favorise la Mmh. transmission de maladies. Mais Ah! si on change de regard, qu'on ne réduit pas la sexualité à la reproduction et qu'on y ajoute la dimension du plaisir, alors ce comportement devient pertinent à étudier dans une perspective évolutive, comme cela a été fait récemment pour d'autres comportements longtemps ignorés chez les animaux, par exemple les relations sexuelles entre individus du même sexe ou les comportements autosexuels. C'est en adoptant ce nouveau cadre théorique qu'une étude parue dans Evolution and Human Behavior propose de retracer l'origine évolutive du baiser. Bon, mais comment retracer l'origine d'un comportement qui, ne laisse aucune trace? Eh bien, il faut se servir justement des données dont on dispose chez les autres animaux. Les scientifiques ont ainsi compilé les rares observations de comportements assimilables au baiser chez les primates, donc nous compris, grâce à une analyse phylogénétique, un peu à la manière d'un arbre généalogique. On peut remonter le cours du temps et trouver quand cette pratique aurait émergé. Résultat, le baiser serait apparu chez un ancêtre commun des grands singes il y a entre 16 et 21 millions d'années. Et ce qui est particulièrement frappant, c'est que cette idée avait déjà été formulée par Darwin. En fait, les biologistes commencent tout juste à se rendre compte de l'importance des intuitions que Darwin livre, en 1872 dans son ouvrage, «L'expression des émotions chez l'homme et les animaux». Darwin dit par exemple que les petits chez les mammifères apprennent à associer ce qu'il appelait l'émotion de l'affection aux coups de langue qu'ils reçoivent comme soin de nettoyage. Et j'ajouterais, pour ma part, notamment les soins qui visent dès la naissance à désobstruer la bouche et les voies respiratoires du placenta résiduel. Si on suit Darwin, la fonction du coup de langue que se donnent les chiens, par exemple, cette fonction du coup de langue se met en place au début de la vie à travers ce que les sciences du comportement actuelles appellent l'apprentissage associatif. Et ce coup de langue servirait simplement à exprimer l'émotion de l'amour, comme disait Darwin. Et Darwin avait déjà en tête que cette émotion était un produit de la sélection naturelle, donc un phénomène ayant a priori une continuité évolutive dans le monde animal. Et c'est finalement toute l'idée de l'article de Mathilda Brendel. Attention toutefois à ne pas surinterpréter les résultats de l'étude. Elle ne dit pas que le baiser romantique tel qu'on le connaît aujourd'hui existerait en continu depuis 20 millions d'années. Elle ne dit pas non plus que toutes les sociétés humaines ou que tous les primates l'ont toujours pratiqué de la même manière. Ce que montre surtout cet article, c'est d'abord que l'affection et le plaisir ont probablement une histoire évolutive ancienne qui a été trop longtemps négligée et ensuite qu'il reste encore beaucoup à faire.
L'enjeu désormais est de documenter ces comportements de façon systématique, d'aller regarder tous les animaux s'embrasser pour savoir si le baiser est une spécificité de notre groupe ou bien une expression bien plus ancienne et universelle de l'affection.